Et notre fédération est heureuse de vivre des passerelles entre la Fédération protestante de France et le Conseil national des Églises et des évangéliques de France, le CNEF. Et nous avons ici le directeur général du CNEF, Clément Dietrich. Et je profite de saluer Erwan Klorek, qui est de nôtres, qui va aussi va être président du CNEF à partir de cet été. Mais Clément, merci de nous porter des salutations. Bonjour, chères sœurs et chers frères. Merci beaucoup de l'invitation de la Fédération baptiste au CNEF d'être présent pour votre congrès. Et à mon tour, je présente les salutations de Christian Blanc, le président du CNEF, qui, lui, est en Suisse aujourd'hui pour une autre manifestation. Donc, on se partage un peu les rôles. Je suis très heureux d'être là pour fêter vos 100 ans. Et je vous souhaite encore 100 prochaines années bénies par le Seigneur, avec des beaux pasteurs et des belles églises. Voilà. Peut-être dans 100 ans, nous ne serons pas tous ici. Peut-être que dans 100 ans, nous serons peut-être sur une terre renouvelée, ce qui serait merveilleux. Mais en tout cas, continuons de servir Jésus et la bonne nouvelle qu'il nous a apportée. En fait, puisque je pense que vous avez déjà entendu pas mal de choses, je vais être très court et j'ai choisi un mot qui, je trouve, caractérise votre union d'Église. Ce mot, c'est générosité. Je connais plusieurs, sinon toutes les unions d'Église évangéliques, et je crois que vous faites partie du top 2 ou 3 des unions généreuses. Unions généreuses parce que quand une commission se met en place sur différents sujets, très souvent, il y a un baptiste ou une baptiste qui lève la main en disant « je vais participer ». Vous avez un exemple avec ce que Nicolas Farelli vous a dit tout à l'heure. Aux assises de la formation, on a réfléchi à la vocation, et puis Nicolas s'est dit « mais moi, je veux bien participer et même être chef de ce projet-là ». Et ça, c'est vraiment très encourageant. Et donc, voilà, je vous le dis sur ce que je vois, mais dans votre ADN, et depuis de nombreuses années, j'en ai souvent parlé avec Marc Dereux, il y a ça chez Baptiste. On participe à ce qui existe et on apporte ce qu'on peut dans ce qui est mis en place pour faire avancer le royaume de Dieu. Donc merci pour votre générosité. Mais je le dis aussi spécifiquement pour le CNEF, parce qu'on a quand même bénéficié pendant 9 ans d'un président qui, c'est vrai, était enseignant à l'IBN, Étienne Lermenot, mais qui d'abord et fondamentalement, ça je peux vous le dire, était baptiste, et qui m'a si souvent parlé de la Fédération baptiste, mais c'est presque la même chose. En tout cas, ça le devient. Et donc, on a largement bénéficié de l'engagement pour le Seigneur, pour l'Évangile, pour les églises d'Étienne Lermenot. On a aussi bénéficié, je crois qu'il viendra ce soir, de 6 ans de Marc Dereux en tant que vice-président du CNEF. Et là aussi, il s'est porté candidat pour prendre ce projet de travail sur les abus sexuels dans les églises évangéliques. Il a réuni un groupe de travail, fait réaliser un dépliant qu'on a envoyé dans toutes les églises, et maintenant il a pris en charge justement ce service d'écoute qu'on appelle Stop Abus, qui va être lancé très prochainement lors de notre assemblée plénière, pour justement proposer un service d'écoute autonome du CNEF, pour que les personnes éventuellement victimes puissent prendre contact avec un service qui s'occupe d'elles. Et c'est aussi Myriam Letzel qui est parmi nous, et qui, je crois, n'est pas très loin de la Fédération baptiste, qui va s'occuper justement de ce service. Et donc, merci beaucoup pour cette générosité. Et puis donc, comme John vient de le dire, on va aussi bientôt bénéficier de l'engagement d'Erwan Cloarec en tant que président du CNEF, et j'en suis vraiment personnellement très heureux. On a déjà vécu une transition de quelques mois, et j'ai vraiment toutes les raisons de dire que le Seigneur nous bénit avec la présence d'Erwan. Donc merci pour votre générosité, merci au Seigneur pour votre générosité. Voilà.